Bonjour mes frères et sœurs. Ceci est une introduction par rapport à la playlist Va dire à mes frères, ce que m'a dit le Seigneur à travers les paroles prophétiques qu'il m'a données pour son peuple. Donc je crée cette playlist pour que vous puissiez entendre des extraits de ce que le Seigneur a pu me délivrer de juillet 2022 à maintenant, très récemment. Donc des paroles vraiment qui sont là pour nous avertir de certaines choses. Des paroles d'amour, parce qu'en fait, elles viennent nous dire que le Seigneur nous aime vraiment beaucoup et que ça l'attriste quelque part de voir qu'on se laisse égarer et il vient nous prévenir. Comme Jésus a fait à l'époque, je vous ai prévenu d'avance que personne ne vous égare, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Vous le savez, l'esprit d'Élie par Jean le Baptiste est venu pour préparer les chemins droits du Seigneur. Ne nous y trompons pas. Le Père envoie de nouveau, par son Saint-Esprit, des personnes sur cette terre. Certains prédicateurs, on l'entend parce que c'est vraiment la parole vivante et ils disent justement des choses qu'ils ont reçues. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a choisi, mais toujours est-il que voilà. Et nous sommes en fait des gens, nous ne nous présentons pas comme des prophètes, parce que ça serait de l'orgueil, mais nous parlons avec des paroles prophétiques que le Saint-Esprit nous donne pour son peuple, pour préparer justement le retour du Seigneur et que nous soyons prêts à le recevoir. Alors j'espère que vous prendrez ces paroles avec beaucoup d'intérêt et d'exaltation dans votre cœur, que vous saurez rendre grâce au Seigneur pour cela. Sachez-le, la première fois que le Seigneur est vraiment venu me parler, c'était en 2021. C'est la première fois vraiment que j'entendais sa voix audiblement et un peu surpris. Le Seigneur le sachant, il me disait juste une phrase, donc facile à retenir. Et puis comme il m'a reparlé plusieurs fois comme ça avec juste une phrase, après 2 phrases, 3 phrases, alors j'ai commencé à dormir avec toujours un cahier à côté de moi et un stylo, sachant que c'est souvent le matin qu'il venait me parler, juste après avoir prié, parfois communié, etc. Et petit à petit, en fait, il est venu me dire de longs textes. Et j'écris dans ces cas-là, allongé sur mon lit, les yeux fermés, comme une sténo qui prendrait les notes au fur et à mesure que le Seigneur lui parle pour essayer de ne rien manquer à ce qu'il a à me dire. Est-ce que quand il parlait à des gens comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, c'était la même chose? Je n'en sais rien, personne ne peut le savoir. Parce que vous voyez bien que les textes dans les prophètes sont des textes assez longs. Toujours est-il que, voilà, prenez ça très au sérieux. Si vous connaissez la parole de Dieu, si vous avez déjà entendu la voix du Seigneur, vous reconnaîtrez la voix du Seigneur à travers ce qu'il dit. Je vous le souhaite. Je ne fais pas tout cela pour me glorifier, je n'en tire aucune gloire, ni pour tirer de l'argent. Je vais vous livrer donc des extraits durant différentes émissions Va dire à mes frères. Et si vous voulez connaître l'ensemble, parce que tout ça, mine de rien, a nécessité un vrai travail de ma part, de retranscription, etc. Et pour amener justement plus de moyens pour le ministère, pour continuer justement de répandre la parole, vous pourrez vous procurer ce livre en me contactant et il sera en PDF, je pense aux alentours de 8 euros. Si vous voulez donner plus comme une offrande, alléluia, gloire à Dieu. Et je suis en train de voir peut-être pour en faire une édition papier, mais je n'ai pas encore le tarif. Voilà. Que le Saint-Esprit nous mette vraiment en éveil et que nous puissions méditer sur cette parole
Donc, si vous l'écoutez, ne l'écoutez pas qu'une fois. Et l'idéal est quand même de se procurer le texte en entier pour pouvoir le méditer régulièrement. Moi-même, je le médite régulièrement. Voilà. N'essayons pas d'enfermer Dieu dans la Bible. Comme il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les recevoir. Donc, si nous ne pensons pas aujourd'hui que le Saint-Esprit peut nous dire encore des choses, nous avertir de certaines choses, il y a un vrai problème. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Alléluia. Nous sommes donc dans la première partie. Pour vous dire au niveau de la première partie, quand le Seigneur m'a parlé donc la première fois en juillet 2022, c'était au retour d'un voyage missionnaire en Côte d'Ivoire où j'étais avec plusieurs pasteurs et j'avais vu des comportements de pasteurs qui se disent grands devant les hommes, qui sont censés être des gens matures et avec des comportements de gamins, jaloux, des attitudes absolument pas normales. Je m'étais vraiment interrogé toute la journée par rapport à ça. Des réponses toutes faites d'autres pasteurs totalement formatés par de la théologie, mais rien de vivant du Saint-Esprit dans leurs réponses. Et en me couchant, je prie et je pose des questions au Seigneur pour dire mais comment ça se fait, Seigneur, qu'on en soit arrivé là, quoi, avec le prix que tu as payé, quoi. Et vers 3 heures du matin, il me réveille avec ce verset que j'entends. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule avec ses poussins sous mes ailes, mais tu ne l'as pas voulu. Donc là, je dis au Seigneur, peux-tu m'en dire plus? Comment ça se fait, Seigneur, etc. Et il me dit, ils vous persécuteront et vous livreront aux païens. Ils ne voudront pas recevoir ce que vous avez à dire parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux et ils mettent davantage leur confiance dans les hommes qu'en Dieu. Et vous verrez que, on va dire à mes frères, le Seigneur nous en parle souvent, malheureusement. Alors voilà, je vais commencer donc. Donc avant de vous dire vraiment donc le début qui était en juillet 2022, le 26 juillet, pour vous aider à peut-être mieux recevoir ces paroles, je vais juste vous dire quelques extraits quand le Seigneur a commencé par me parler avec des phrases courtes en 2021 pour me préparer à recevoir cela justement et faire un travail aussi de recherche, de demande de révélation par le Saint-Esprit pour justement préparer la terre qui est dans notre cœur et me permettre de recevoir des choses. Donc le 25 août 2021, il me disait « Soyez sans tache et immaculés à la hauteur de ma nouvelle Jérusalem. Revêtez le vêtement blanc pour entrer aux noces de l'époux. Gardez mes paroles, sanctifiez-vous, aimez-vous les uns et les autres qui êtes en Christ, mais ouvrez-vous aux autres pour les amener jusqu'à moi. Soyez mes aimants, donc comme un aimant qui attire du métal. Soyez mes aimants par lesquels je les attire à moi. Soyez mes filets pour une pêche miraculeuse. Que celui qui m'aime reçoive mes paroles. Sans mon amour, vous ne pouvez rien. Sois l'instrument de ma joie. Soyez mes Élis. Labourez, je vais semer et arroser. Proclame, ceux qui m'aiment entendront mes paroles. Le 25 août 2021, les Grecs ont trahi ma parole. Waouh! Alors ça, je l'ai compris qu'en 2022, parce qu'en fait, il m'a fait mettre dans les mains un livre qui n'est plus édité, que j'ai trouvé d'occasion, qui s'appelle « L'évangélisation dans l'église primitive » de Michael Green. Un gros pavé de 500 et quelques pages, mais que je vous conseille, où vous voyez des témoignages des premiers disciples de Christ, du 1er et 2e siècle,
et où tous, sans exception, étaient très inquiets de l'altération de l'évangile et donc de la profondeur de la pensée et de la parole de Dieu par l'hellénisme et les traductions en grec, parce que le grec était une des langues les plus utilisées. Et vous savez comme moi que le Nouveau Testament, à part pour Matthieu, pour l'évangile aussi de Thomas, qu'on ne trouve pas dans la Bible, et je vous le conseille fortement, ont été écrits en grec. Et depuis, le Seigneur m'a montré que dans les versets les plus importants, à cause du mot grec utilisé, l'évangile a été altéré. Parce qu'en hébreu, justement, un mot peut avoir beaucoup de significations, parfois d'ailleurs le tout et son contraire, et que des mots ont été très très mal choisis qui enlèvent en fait la pensée profonde de ce que Christ disait. Ça, j'en ai parlé dans d'autres enseignements. Si vous achetez le livre en PDF complet, vous verrez que j'en parle. Je prends quelques exemples qui vous édifieront très certainement. Voilà, donc ensuite il m'a dit « Aime avec abondance et tu recevras l'abondance. Aime les autres comme tu m'aimes. » Le lendemain, la salaison sert aussi à conserver l'aliment pour qu'il reste intact. Là, j'ai tout de suite compris qu'en disant ça, c'est qu'on n'a pas assez salé la parole de Dieu. Et comme il n'y a pas eu assez de sel qui a été mis, ben c'est comme de la viande, si vous ne la salez pas assez, elle vient pourrir. Juste après, l'iniquité ne peut servir la justice de Dieu. Écoutez bien, ensuite, le 27 août, c'est à cause d'Adam et Ève que l'homme a perdu la confiance de mon Père. Seul celui qui m'aimera en esprit et en vérité pourra espérer retrouver l'amour de mon Père. Restez fidèles à mon évangile. Écoute ma parole. Pause. Laisse-moi te conduire. Pause. Sois patient. Pause. Va travailler maintenant. Enfin, le religieux est celui qui s'approche de Dieu car il lui échappe. Donc il est du verbe haïr. Ce pourquoi il lui fait porter la culpabilité alors que je t'ai pardonné à la croix. Reste dans mon évangile, recherche les choses d'en haut et le reste sera donné par-dessus tout. Ça mérite d'être réfléchi par rapport à ce que nous vivons dans notre quotidien, n'est-ce pas? Et en particulier dans nos assemblées. Que celui qui a les oreilles entende. Donc, le 26 juillet 2022, donc après un voyage missionnaire et une retraite spirituelle en montagne, où là, le Seigneur m'a dit des choses que je dois garder pour moi, mais qui justifiaient beaucoup de choses et qui m'ont fait comprendre des choses aujourd'hui, ce pourquoi il m'utilise. Alors, je commence. Je t'établis sur tous mes biens. Je déclenche un processus pour sauver l'humanité. Je te demanderai des comptes, que mon armée céleste se lève. Elle est là sur la terre, son armée céleste, vous et moi, en plus des anges. Rangez-vous en ordre de bataille et serrez vos rangs. Serrez vos rangs. Aiguisez mon épée par le fruit de l'esprit. Donc si nous ne portons pas le fruit de l'esprit et que nous ne devenons pas la parole vivante, hein, là c'est moi qui vous parle, il y a un vrai problème. Parce que là, nous sommes des pharisiens et des adorateurs de l'écriture, ce que Dieu ne veut pas. Je reprends la suite. Je tisse des liens, respirez la victoire. Vous avez privilège sur mes biens. Je relâche la puissance sur vous, c'est le début. Laissez-vous conduire, je vous veux avec moi. Je connais votre amour pour moi. Mes enfants, je vous aime. Mes enfants légitimes, prenez possession de ce que j'ai fondé depuis la fondation du monde pour vous. Propage mes paroles à ceux qui croient. À ce moment-là, je lui demande, est-ce bien toi, Seigneur, qui me parle? Il me répond, oui, mon enfant, tu es l'objet de tout mon amour, toi et tes frères, soyez bénis et féconds. La prospérité vous environne. Je vais faire des œuvres que vous ne croirez pas de vos yeux, mais votre foi en moi, pour moi et par moi, l'embrassera. Écris. Dis à tous ceux qui entendent mes paroles, elles sont certaines et véritables. Ceignez vos ceintures, votre amour fraternel est votre ciment, et moi je demeure la pierre
que rejetteront encore les bâtisseurs. Qu'ils reviennent à la vérité, qu'ils baisent le Fils. Ils seront écrasés par le poids de leurs mensonges. Ce qui s'est passé se reproduira, tu as bien vu. Alors vous êtes avertis. Soyez prêts pour mon retour. Sonnez la trompette, car je vous demanderai pourquoi vous n'avez pas sonné la trompette. Vous, à qui j'ai permis de voir le cortège du grand roi arriver. Mettez fin aux palabres et agissez. Oh, si vous pouviez mesurer tout l'amour que j'ai pour vous. Soyez dignes de vos privilèges, je vous laisse du temps, mais hâtez-vous. Buvez mon sang, mangez ma chair, c'est là que réside ma forteresse. Entrez par le passage sur l'autre rive, prenez possession du royaume. Je réveille les consciences, ils n'auront plus d'excuses, car l'œil peut me voir. C'est l'œil de la conscience. Qu'ils chargent leurs lampes d'huile. La nuit va tomber, veillez et priez. Témoignez de moi, exercez vos droits que je vous ai laissés. C'est là votre héritage, vous en êtes les garants. Allez en paix. Laissez le soleil briller la nuit, ne soyez plus dans les ténèbres. Oh, que je vous aime. Votre amour me glorifie, je vous donne de ma gloire. Le miracle, c'est de croire en moi. Si vous êtes en moi, la bête est sous vos pieds, relevez la tête, mais restez humble de cœur. Si vous saviez la richesse que je vous ai donnée, elle vous attend, elle est là. Saisissez-la, propagez-la, comme la pluie et la semence va lever. Ne vous relâchez pas. Là, je lui dis, à qui dois-je dire cela? Il me répond, à mes élus. Moi, je lui dis, mais comment pourrais-je les reconnaître? Il me répond, regarde au cœur. Ce n'est pas par la bouche qu'on m'aime. C'est en action et en vérité. Celui qui met la main à la charrue et qui creuse le sillon pour la semence. Celui-là m'aime. Celui qui crie de joie en recevant ma parole, celui-là m'aime. Va et travaille. Puis il se passe un peu de temps et il me dit, je te donne un cœur nouveau afin que tu ne te fatigues point. Va dire à mes frères, va faire le veilleur, et surtout sonne la trompette. Réveillez-les. Ils se sont endormis et ils ont oublié mes instructions, installés confortablement dans leur quotidien, faisant le service minimum. Le 27 juillet, le lendemain, réveillé vers 5h30 alors que je venais de prier, méditer, je m'étais rendormi. Vers 7h50, alors que j'étais en semi-sommeil, le Saint-Esprit me dit « Prépare-toi, je vais te parler ». En fait, j'avais oublié de prendre mon stylo. Donc, j'ai pris mon stylo, je suis venu me rallonger et me reconnecter au cœur du Père. Il a commencé à parler, mais j'avais du mal à me concentrer, j'étais pas... Voilà. Il me dit « Calme-toi, libère ton esprit, fais taire les soucis qui t'assaillent ». Et puis, il a parlé, c'est devenu plus clair. Je vais t'aider et j'ai déjà commencé. L'ennemi se prépare à la guerre, vous devez donc être prêts. Le Fils réside en vous, sa grâce vous suffit. Ne te décourage pas, je suis là. Ils ne sont pas mes témoins véritables. Ils ont l'amour de leur ventre, ils ne cherchent pas ma gloire. Sois fidèle à mon évangile, et la gloire que je donnerai à toi et tes frères sera la mienne. Elle vient du Père, je suis sorti du Père comme vous, rien n'est vrai en dehors de sa volonté. Gardez cette paix qui vient de moi, ne soyez pas ébranlés par ce qui doit arriver, il faut que cela arrive. C'est votre confiance en moi qui vous mènera à la victoire. Beaucoup ne persévèrent pas, ils se laissent distraire. Faites taire en vous le brouhaha de ce monde. Vous voyez que je marque des pauses, c'est parce qu'en fait, je respecte les pauses que le Seigneur me disait. C'est du venin pour votre esprit. Cela vous affaiblit. Rien de nouveau sous le soleil. Ma parole est constante et infaillible. C'est l'encre de vos âmes. Ne flottez pas comme des bouchons au gré des vagues, mais laissez-vous porter par l'esprit. Je suis le maître du vent. Prenez de la hauteur.
Ceux qui restent en bas comme un troupeau aveugle suivent de faux bergers. Lavez vos robes dans mon sang. Oui, le regard est le reflet de l'âme. Y vois-tu ma lumière? Celui qui m'aime est comme un miroir qui reflète ma lumière. Beaucoup absorbent, mais ne laissent point ressortir et refléter. Leur lampe s'éteint. Pourtant, ma lumière est toujours disponible à celui qui la cherche en vérité et en esprit. Elle ne ment pas, ne trompe pas. Elle est comme un phare dans la nuit pour le bateau qui cherche le port. Je connais ta tristesse parce que tu portes mon fardeau, mais hélas, beaucoup ne voudront pas venir en moi. Entrez dans mon repos. Le 28 juillet, donc le lendemain. Que celui qui m'aime reconnaisse mes paroles dans la bouche de celui qui m'aime. Je vous veux sous mes ailes et non pas dispersés. Pourquoi n'entendez-vous pas ma voix? Les inquiétudes de ce monde vous troublent. En moi seul, vous trouverez le repos. Votre cœur sera alors bien disposé et vous pourrez m'entendre. Écoutez mes messagers, reconnaissez ma voix à travers leur bouche. Orgueilleux que vous êtes, ne soyez pas comme vos pères qui ont voulu s'opposer à la volonté de mon Père. Je vous aime et je réprime mon irritation contre vous. Vos convoitises vous apportent-elles le repos de votre âme? Apaisent-elles votre esprit? En elles, vous ne serez jamais rassasiés. Abandonnez vos lois d'homme, elles ne viennent pas de mon Père. Repentez-vous. Je peux tout par l'amour que j'ai pour vous. Je suis moins dur que la façon dont on me présente. Vous êtes un témoignage vivant. Regardez d'où je vous ai pris, pardon. Et là, vous êtes aujourd'hui avec moi. Aimez-vous comme je vous aime et que votre amour soit manifeste. Un phare pour ceux qui sont encore loin de moi. Sortez du carcan religieux. Vous, esprit de lumière, laissez mon esprit vous éclairer, semence de Dieu déposée en vous. Laissez-vous transformer par mon amour. Fuyez le mensonge. Que l'onction de mes flèches transperce votre cœur. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à son Saint-Esprit. J'espère que vous reconnaissez la parole du Seigneur dans cela, que vous reconnaissez son amour. Son amour, c'est quelque chose qui nous aime, mais qui nous reprend, qui nous corrige. C'est ce que dit Paul. Reprend, corrige, exhorte. Parce qu'il sait que le diable travaille. Et il va travailler où, le diable? Là où il y a le plus de danger. Dans les églises, dans les assemblées. Parce que c'est là qu'il veut tout faire pour nous empêcher de grandir. N'a-t-il pas dit que c'est le Saint-Esprit qui nous instruirait? Aujourd'hui, si des personnes viennent nous enseigner, nous devons reconnaître l'Esprit du Seigneur qui parle avec eux. Et pour ça, nous devons méditer la parole du Seigneur et la méditer, pas la lire comme un roman. Nous laisser porter par l'Esprit, par la parole. Nous devons devenir la parole vivante. Abraham, Isaac, tout ça ne marchait pas avec une Bible dans les mains. Et pourtant, ils avaient plus de foi que nous. Ils étaient la parole vivante. Les apôtres ne marchaient pas avec une Bible. Les paroles du Seigneur étaient gravées dans leur cœur. Grandissons, prenons de la hauteur, comme dit le Seigneur. Alléluia. On va continuer après. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur.